Bonjour à tous, je suis Jean-François Dupouille, directeur de LCL Banque Privée. À mes côtés pour cette table ronde, Stéphanie Rosenthal, qui est directrice commerciale d'Angoneuf. Bonjour Jean-François. Et Guillaume Evrel, qui est directeur des offres et des partenariats chez Angoneuf également. Bonjour Jean-François. Alors vous avez été très nombreux à nous poser des questions en amont de cette conférence et on va construire avec Stéphanie et Guillaume pour répondre au maximum de vos questions. Nous avons aujourd'hui abordé l'investissement immobilier locatif en essayant d'être le plus concret possible et en vous donnant des exemples chiffrés pour que vous puissiez vraiment matérialiser cet investissement au sein de votre patrimoine. Alors premièrement, pourquoi d'abord l'investissement locatif avant de rentrer dans le concret? Donc déjà savoir que vous pouvez devenir propriétaire d'un bien immobilier locatif en faisant un crédit auprès de votre banque. Vous n'avez pas besoin d'avoir des fonds pour acheter ce bien immobilier. Ça, c'est déjà un premier point. La deuxième chose qui est importante sur ce sujet, c'est que le locataire va venir payer une partie du remboursement de votre crédit avec ses loyers. Donc vous avez quelqu'un d'autre qui va venir contribuer au remboursement de votre crédit. Et puis dans certains cas, quand vous avez acheté dans le neuf, quand vous avez investi dans le neuf, vous aurez aussi les pouvoirs publics, l'État, qui va venir vous rembourser une partie de l'investissement immobilier que vous avez réalisé. C'est notamment le cas dans les investissements Pinel, nous verrons tout à l'heure dans les exemples. Également, dernier point, les taux de crédit sont très bas, vous verrez aussi tout à l'heure dans les exemples qu'on va aborder. Et ce que l'on appelle en jargon un peu technique l'effet de levier du crédit vous est très favorable aujourd'hui puisque le rendement locatif de l'appartement que vous avez acheté est supérieur au taux de financement et donc cela vous est favorable. Donc l'acquisition d'un bien immobilier locatif aujourd'hui avec un emprunt, ça vous permet de vous constituer et de développer votre patrimoine dans le temps, de préserver votre capacité d'épargne sur du long terme et puis surtout aussi d'avoir un effet de protection vis-à-vis de vos proches, parce que lorsque vous avez un financement, si vous arrive malheureusement quelque chose de non positif, voilà, vos proches sont couverts par ce crédit. Alors, première question peut-être pour démarrer, Angoneuf, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Stéphanie, ce qu'est Angoneuf? Oui, Angoneuf, c'est la filiale de transactions immobilières de LCL. Nous intervenons majoritairement dans le neuf et dans l'ancien réhabilité. L'équipe Angoneuf se compose de 85 collaborateurs experts en immobilier et nos missions s'articulent principalement autour de 3 axes. Tout d'abord, c'est une analyse quotidienne des marchés immobiliers, que ce soit le marché francilien, donc en Ile-de-France, porté notamment par la dynamique du Grand Paris, mais également les marchés régionaux, puisque le phénomène de métropolisation est en marche et les régions regorgent d'opportunités pour nos clients investisseurs. Ensuite, c'est une vision prospective. L'immobilier est un investissement de long terme et nécessite d'accompagner les usages de demain. Enfin, c'est la construction d'une offre large et qualitative en restant objectif et sur finalement le contrôle d'un rapport qualité-emplacement-prix qui soit bien fait au regard du marché local. Finalement, on pourrait dire qu'on a un peu un comparateur de marque, un comparateur d'offres en temps réel pour offrir le meilleur de l'immobilier à nos clients en temps réel. Alors Angoneuf, un comparateur de marque en temps réel pour offrir le meilleur donc, à vous, nos clients. Maintenant, peut-être pour rentrer en détail, comment vous faites pour référencer vraiment les bons programmes? Parce que c'est vrai que quand on regarde les journaux, des programmes, il y en a partout. Comment vous faites chez Angoneuf pour vous dire, voilà, ce programme, on peut le proposer aux clients d'LCL? Cette notion de comparateur de marché, comparateur de promoteur, elle est vraiment fondamentale parce qu'effectivement, nous construisons notre offre et nous allons sélectionner finalement les projets immobiliers les plus pertinents pour nos clients, à la fois du point de vue des marchés, mais également du point de vue produit. Donc le premier niveau de sélection, c'est la sélection finalement du promoteur, avec lequel nous allons nouer un partenariat et distribuer effectivement le produit immobilier. Ensuite, on va sélectionner et comparer les différents marchés immobiliers. Stéphanie parlait à l'instant de la dynamique du Grand Paris et de la dynamique des métropolisations. On voit qu'il y a un certain nombre de villes moyennes aussi qui bougent très fort. Donc tous ces marchés-là, on les analyse au quotidien. Ensuite, on va analyser également les projets immobiliers qui nous sont proposés par nos partenaires promoteurs ou qu'on identifie sur ces différents marchés. On va évidemment regarder l'emplacement, parce que l'emplacement est une valeur cardinale quand il s'agit de parler immobilier, mais on va aussi regarder le prix, parce que le prix au mètre carré est fondamental dans la réussite d'un projet immobilier. Et donc on va analyser ce prix au regard du marché local et on va essayer de le projeter aussi sur les années futures. Alors,
quand je vous entends parler tous les deux, j'entends souvent neuf. Pourtant, quand on parle de locatif, on a aussi du locatif ancien, on a des clients qui achètent des appartements anciens. Je sais que vous avez une très très forte conviction sur le neuf. Aujourd'hui, on va vous parler de neuf d'ailleurs, mais expliquez-nous justement pourquoi cette conviction qui est très forte par rapport à ce mode d'investissement. Que ce soit pour l'accession à la propriété ou pour l'investissement locatif, on constate d'année en année que l'attrait pour le neuf est grandissant. Ce qui revient finalement le plus souvent, c'est notamment l'aspect zéro travaux qui permet aux investisseurs de s'engager sur un plan de trésorerie qui est ferme. Le deuxième aspect, c'est l'aspect meilleure performance énergétique. C'est bon pour la planète, c'est bon pour la qualité de vie des occupants de l'appartement, mais c'est également bon pour le budget parce que ça signifie aussi des charges maîtrisées. Maintenant, le neuf, c'est beaucoup plus large. Dans les atouts, on pourrait également parler de logements qui sont personnalisables, puisqu'on peut finalement demander de modifier les plans. Ce sont également des conditions avantageuses pour l'achat de sa résidence principale. Et enfin, des garanties légales, telles que garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement. Merci beaucoup pour cette présentation d'Ango Neuf, très complète. Alors, je vous disais tout à l'heure en introduction qu'on avait essayé d'être concret, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous sortiez de cette conférence en vous disant « Oui, je peux investir dans un bien immobilier locatif neuf ». Je vais aller voir mon conseiller pour le faire. Donc, 4 exemples concrets que vous allez voir apparaître, que vous allez nous présenter, qui vont être chiffrés. Tout d'abord, 2 projets qui vont vous permettre de développer votre patrimoine, notamment en optimisant la fiscalité. On va aller à Talence et on va aller à Châtenay-Malabry, donc 2 métropoles aujourd'hui en plein développement. Et puis 2 autres programmes qui vont être plus sur la constitution de la retraite, une préparation de revenus complémentaires à la retraite, on verra tout à l'heure, avec le régime du loueur meublé. Et donc là, nous irons à Angers et à Plaisir pour vous présenter ces 2 biens, étudiants et logements seniors. Alors, premier programme, Guillaume, je pense que nous partons à Châtenay-Malabry, construire son patrimoine en Ile-de-France. Donc pour vous, clients, qui avez une capacité d'épargne de 500 € par mois, vous avez 500 € par mois, Guillaume, que peut-on faire à Châtenay-Malabry avec 500 €? Donc nous allons effectivement aller à Châtenay-Malabry. C'est une résidence qui vient d'être mise en commercialisation et sur laquelle nous avons eu chez Angle Neuf un vrai coup de cœur et sur laquelle nous avons de vraies convictions. D'abord pour la ville de Châtenay-Malabry en tant que telle, c'est une ville cotée, réputée du sud des Hauts-de-Seine. C'est une ville très verdoyante avec un cadre de vie extrêmement sympathique pour ses habitants. La ville de Châtenay-Malabry en tant que telle, c'est aussi un bassin économique très fort. Il y a près de 2000 entreprises qui sont implantées sur cette ville-là et on touche finalement au bassin d'emploi d'Orly, de Rungis notamment. Donc il y a un bassin d'emploi très fort et donc des besoins locatifs là aussi très importants. Châtenay-Malabry, c'est aussi une ville qui est extrêmement bien connectée d'un point de vue transport, connectée sur son territoire et plus largement sur le Grand Paris. C'est 12 lignes de bus, c'est 2 lignes de RER et c'est une future connexion au tram T10. Donc on a, d'un point de vue emplacement, déjà de très bons atouts dans notre main. Ensuite, la résidence, c'est une résidence d'une très grande qualité. Elle vient s'implanter dans un quartier très préservé finalement, très verdoyant, on va le voir sur les images. On est en face du parc de la Vallée aux Loups, qui est un parc bien connu des habitants de Châtenay-Malabry, qui est un très joli parc. On le voit sur la résidence, donc beaucoup d'espace ouvert également sur l'extérieur, et ça c'est important effectivement, tant pour les gens qui achètent pour habiter que pour les locataires finalement, des jardins également en pied d'immeuble. Une résidence évidemment construite selon les dernières normes énergétiques, donc très performante d'un point de vue consommation énergétique. Donc finalement ce sont autant d'atouts mis bout à bout qui permettent vraiment de se projeter sur un investissement patrimonial, je dirais même presque bon père de famille finalement, tout en profitant des atouts du Grand Paris. Alors, Stéphanie, Guillaume m'a convaincu d'aller à Châtenay-Malabry. Apparemment, la résidence elle est bien placée. Châtenay, c'est plutôt une zone en développement. Financièrement, combien faut-il que j'épargne par mois pour pouvoir acheter un appartement ? Bon, alors on a différentes stratégies concernant les modalités de financement qui vont permettre de faire varier l'effort d'épargne. Dans l'exemple que nous choisissons ici, Guillaume l'a dit, on a finalement opté pour une résidence très patrimoniale dans son emplacement et nous faisons ici la démonstration sur un appartement de type 2 soumis au dispositif Pinel avec un prix d'achat frais de notaire inclus de 295 800 € pour être précis. Dans cette stratégie, nous faisons le choix également de faire un apport. Les dogmes évoluent un petit peu concernant finalement l'intérêt de faire un apport s'agissant d'investissements locatifs. Avec les taux qui sont extrêmement bas, on peut se poser la question finalement de la déductibilité des intérêts d'emprunt et on peut être amené à faire un apport pour aller chercher un bien plus patrimonial
ou finalement faire baisser un effort d'épargne mensuel. C'est ce que nous avons fait ici. Nous avons pris l'hypothèse d'un apport de 19 000 € et nous avons travaillé sur un dispositif Pinel optimisé, donc 12 ans de réduction d'impôt à un niveau de 21% du prix d'achat de notre appartement. Le financement est sur 20 ans avec un taux assurance incluse d'un 30%. Alors si on regarde un petit peu finalement le bilan de trésorerie, c'est assez simple, hein. On va regarder d'un côté nos sorties et de l'autre côté les entrées. Les sorties, c'est quoi s'agissant d'investissement immobilier? Ça va tout d'abord être les mensualités de prêt et puis bien entendu les charges locatives afférentes à notre investissement. Les charges locatives, c'est quoi? Ce sont les taxes foncières, les frais de gestion, les frais d'assurance. Ce qui va rentrer en face, ce sont les loyers que vont nous verser nos locataires et bien entendu l'avantage fiscal, le gain fiscal auquel nous avons droit du fait du dispositif Pinel. En réalisant ce bilan, eh bien, Jean-François, pour répondre à ta question, ça équivaut finalement à un effort d'épargne mensuel, c'est-à-dire ce que l'investisseur va consacrer de sa poche pour financer cet investissement d'un montant de 426 € sur la première période de réduction d'impôt Pinel, donc sur les 12 premières années. Et puis, si on lisse cet effort d'épargne sur la durée du financement, dans la mesure où la réduction d'impôt baisse à un moment donné, eh bien, on est sur un effort d'épargne de 616 € sur la durée de l'opération. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le qui paie quoi. En faisant le choix d'un investissement très patrimonial, c'est vrai qu'on a une part de l'État qui est un petit peu plus dégressive, mais on constate que l'investisseur, finalement, représente seulement 45% du coût global de l'opération. Donc l'effet de levier est extrêmement intéressant. Ça représente en coût réel, en coût de revient global pour vous, investisseurs, un montant de 189 000 € sur un bien qui est valorisé à l'origine à 295 000. Ouais, donc si on reste un petit peu sur ce slide, c'est vraiment ça qu'on avait comme démonstration au début, et c'est vraiment un investissement locatif à crédit. Vous voyez, première phase, 12 ans, 426 € par mois, vissé 616 € par mois pour être propriétaire d'un bien de 295 000 €. C'est ça l'effet de levier du crédit. Il y a un apport effectivement de 19 000 €, mais on voit tout l'intérêt et tout le levier. Deuxième programme, on a vu tout à l'heure qu'on allait partir à Bordeaux. Si on peut avancer sur le slide suivant. Donc là, on est sur une métropole, effectivement, Bordeaux, l'arrivée du TGV, 2 heures de Paris, on voit les prix qui ont quand même pas mal augmenté finalement à Bordeaux. Est-ce que c'est toujours le moment d'aller à Bordeaux? Donc là, tu nous dis que oui, pour 470 € par mois, d'effort d'épargne, également, on peut devenir propriétaire dans cette belle métropole. Et on peut le faire sur l'une des dernières opportunités foncières finalement de la ville de Bordeaux, plus précisément sur la rive gauche de Bordeaux. Alors je ne vais pas revenir sur la ville de Bordeaux en tant que telle, qu'on a longtemps surnommée la Belle Endormie et qui finalement est l'une des métropoles les plus attractives du moment. Une très belle qualité de vie à Bordeaux, effectivement une activité économique là aussi très développée, un bon bassin d'emploi. Là on va plutôt effectivement regarder ce nouveau quartier qui est en bord de Garonne. On est vraiment dans le prolongement du quartier Euratlantique, qui est le quartier finalement qui s'est développé autour de la gare Saint-Jean. Effectivement, tu viens de le rappeler, Bordeaux est connecté à Paris depuis 3 ans maintenant en l'espace de 2 heures. Donc tout ce quartier autour de la gare Saint-Jean a beaucoup muté. On a de nouvelles activités qui sont venues s'implanter, des sièges sociaux. Et donc là, on est vraiment dans le prolongement de ce quartier sur les bords de la Garonne, avec une opération donc là qu'on vous présente un petit peu en avant-première, qui est vraiment l'une des dernières opportunités, je le disais à l'instant, sur la rive gauche. Cette opération, c'est une opération pour nous assez emblématique du renouveau de ce quartier en bord de Garonne, donc avec des appartements qui vont vraiment offrir des vues très sympathiques sur la Garonne. Et puis en cœur d'îlot, on le voit sur les images, un centre sportif finalement. Donc on aura une salle de sport, une piscine ouverte aux résidents mais plus largement aux habitants du quartier, une terrasse en rooftop avec un bar donc pour les moments de détente un peu plus sympathiques en fin de journée. Et donc voilà, on le voit ici, des appartements qui vont vraiment offrir des vues dégagées sur la Garonne, donc un cadre de vie extrêmement sympathique là aussi. Donc c'est une opération qui sera mise en vente d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, c'est vraiment là encore l'une des dernières opportunités de pouvoir profiter du dynamisme de la métropole bordelaise. Alors Stéphanie, financièrement, est-ce que tu vas nous donner envie de réserver finalement pendant ces 2 ou 3 semaines un appartement? Alors là, on va voir ensemble que la stratégie finalement est un petit peu différente. On a parlé tout à l'heure d'une commune extrêmement patrimoniale, raison pour laquelle nous avons opté pour un apport. Sur ce cas ici, on voit comment, en achetant un appartement de type 2 sur une métropole très dynamique, au prix de 276 000 €, on applique également ce dispositif Pinel pour une durée de 12 ans, donc même principe, même condition
propositions de financement, mais on voit comment, sans apport, et bien finalement, en tant qu'investisseur, je devrais consacrer mensuellement un montant de 470 € pour faire l'acquisition de ce bien. Je participe à hauteur de 53% du coût de mon investissement, l'État finance 10% et le locataire représente un gain important puisqu'il finance mon opération à hauteur de 37%. Donc, voilà les 2 premiers programmes en Pinel qu'on a présentés. En synthèse, vous êtes épargnant, vous avez entre 450 et 650 € par mois que vous pouvez mettre de côté, vous pouvez devenir propriétaire pendant 20 ans d'un bien, soit à Châtenay-Malabry, soit à Bordeaux. Et surtout, dites-vous qu'une fois que vous aurez ce bien dans 20 ans, ça sera un excellent complément de retraite aussi, puisqu'aujourd'hui, ce sont des loyers, on a vu, qui sont autour de 675, 800 € par mois. Et donc forcément, avec la revalorisation, dans 20 ans, ça pourra vous faire un complément de revenu qui sera de 800 ou 900 € par mois à la retraite. Donc au-delà du faible effort d'épargne finalement que vous devez faire aujourd'hui pour acheter ce bien, c'est aussi une excellente opportunité pour préparer sa retraite. Deuxième type alors deuxième type, c'est l'exemple numéro 3 bien évidemment, mais en fait, en tout cas, une autre manière d'investir. Là, vous étiez sur du Pinel, donc vous achetez un appartement, vous avez un locataire assez classique en résidence principale. Là, nous avons passé sur des exemples de résidence-service étudiante ou personnes âgées, vieillissement de la population. Et bien aussi, vous allez voir que le mécanisme est un petit peu différent et tout aussi intéressant quand on va voir que, avec une capacité d'épargne mensuelle cette fois-ci de 243 €, on peut se constituer un complément de revenu pour la retraite. Guillaume ou Stéphanie, je ne sais plus lequel d'entre vous deux démarre. C'est moi qui vais commencer. Très bien. Alors effectivement, là on part sur le statut du loueur en meublé non professionnel. C'est un petit peu, même complètement différent finalement de la logique Pinel. Quand on est en Pinel, finalement, on optimise son impôt pour financer le bien. En LMNP, on va inverser cette tendance et on va générer des revenus complémentaires qui, eux, seront défiscalisés. Comment ? Eh bien, tout simplement en faisant jouer ce mécanisme du statut du LMNP. Quand on pense à LMNP, il y a 2 manières de faire. Soit on achète un appartement classique, on met des meubles et on loue son appartement meublé. Chez Angle Neuf, on a fait un autre choix. Nous commercialisons des appartements qui se situent dans des résidences avec service para-hôtelier et qui sont gérés par des exploitants professionnels. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que ça offre un avantage important complémentaire, c'est-à-dire qu'à ce titre, l'investisseur va être exonéré de TVA sur l'achat de son bien. C'est très important à savoir puisque ça représente 20% du montant total de votre acquisition. Donc comment ça se passe ? Je suis investisseur, je choisis un appartement au sein d'une résidence avec service, pour étudiants ou pour seniors par exemple, et je vais, au travers d'un bail commercial, avoir un locataire direct qui est cet exploitant professionnel, qu'on peut également qualifier de gestionnaire. Le rôle du gestionnaire, c'est quoi ? Eh bien finalement, c'est de s'occuper intégralement de la vie locative du bien. C'est lui qui s'occupe de mettre le bien en location, de percevoir les loyers, c'est lui également qui est responsable de l'entretien de la résidence et de la gestion courante du bien. Il met les locataires en place, les locataires versent des loyers à l'exploitant et l'exploitant reverse des recettes, on parle ici de revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux, à l'investisseur. L'intérêt c'est quoi ? C'est vraiment le zéro gestion. Donc on part sur un investissement qui est vraiment calibré sur le long terme. Pas d'aléa locatif, que l'appartement soit occupé ou non. L'exploitant est tenu de verser les loyers tels qu'ils ont été définis dès le départ au travers du bail commercial. Et puis nous allons le voir juste après, c'est également accéder à un mécanisme comptable qui est très très bénéfique pour les investissements immobiliers, à savoir le mécanisme de l'amortissement. Si on peut peut-être avancer le slide. Voilà. Alors voilà, donc là on a des jolies balances, il y a pas mal d'éléments, mais si on fait très simple, c'est exactement la même logique qu'un commerçant ou qu'un professionnel libéral qui souhaiterait amortir son matériel de travail. Ici, on va distinguer finalement, quand on parle d'immobilier, 2 périodes. La première période, qui est la période d'épargne, pendant laquelle l'investisseur qui aura acheté son bien à crédit va rembourser ses mensualités de prêt. Et puis une deuxième période qui sera la période de rendement. Mon bien est financé et je profite du revenu complémentaire. Ce qui va se passer sur la période d'épargne, c'est que bien entendu, je vais avoir des recettes, je vais percevoir mes loyers, mais je vais également avoir des dépenses qui vont être les intérêts d'emprunt notamment, et puis les charges afférentes, taxes foncières ou autres. On va avoir un résultat comptable qui va être pendant très longtemps à 0. Pourquoi il va être à 0 ? Parce que chaque année, je vais pouvoir annuler mes recettes par l'amortissement de ce bien. Je prends un exemple, j'achète un appartement à 100 000 €, je peux l'amortir sur 25 ans. Ça veut dire que chaque année, je vais pouvoir déduire de mes recettes 4 000 € d'amortissement.
tout ce dont je ne vais pas me servir, je vais le stocker. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure, mes recettes vont devenir comptablement positives et je vais aller chercher dans ma réserve d'amortissement pour conserver ce résultat à zéro. C'est vraiment ça la force du loueur en meublé non professionnel. C'est ça qui en fait l'outil retraite par excellence, puisque ça permet de projeter des revenus nets d'impôts sur une très longue période. Donc en fait, je dis avec mes mots, globalement, je ne paye pas d'impôts en faisant ce type de placement pendant très longtemps. Exactement. D'accord. Alors, Stéphanie disait, nous on a fait le choix chez Angle Neuf de diriger ces investissements en meublé vers des résidences-services, tout simplement parce que ces résidences, elles répondent à des besoins locatifs importants. On va regarder en premier lieu le marché des résidences étudiantes. Alors ce marché, c'est un marché important effectivement du point de vue national, parce qu'on sait que la population étudiante, elle va en augmentant chaque année. C'est une population qui atteindra pas loin des 3 millions à l'horizon 2030. Et on sait également que les étudiants sont nombreux à quitter finalement le foyer familial pour aller faire ses études dans une autre métropole. Donc les besoins en termes de logement sont extrêmement importants et ils ne sont pas, les étudiants ont toujours des difficultés à se loger, on l'entend assez régulièrement. Donc ces résidences-services, finalement, elles répondent à un besoin de logement des étudiants dans les grandes métropoles. Alors évidemment, on va le dire tout de suite, l'emplacement évidemment et la pertinence de la résidence étudiante par rapport à son marché est important. Mais voilà, ces résidences-là, elles répondent à un vrai besoin de logement des résidences étudiantes, ce pourquoi on dirige donc ces investissements LNP vers ce type de résidence. Alors on peut regarder effectivement un exemple de résidence étudiante sur la ville d'Angers. Angers, c'est l'une des villes moyennes dont on parle beaucoup en ce moment, sur les investissements locatifs classiques, j'allais dire, mais également sur ces résidences étudiantes, parce que Angers, c'est une ville très étudiante. C'est une ville qui compte un peu plus de 40 000 étudiants aujourd'hui. C'est approximativement 20% de la population globale d'Angers, donc il y a un besoin locatif là aussi très important. Et ce qui nous a séduit dans cette opération, au-delà du fait qu'elle répond finalement à un besoin sur son marché, c'est aussi son emplacement. On le voit sur la carte, on est vraiment en bordure du centre-ville d'Angers. On est très très bien placé, on est juste à côté d'un pôle universitaire, le pôle universitaire du centre d'Angers. On est globalement à 10 minutes du cœur historique d'Angers, donc on est en termes d'emplacement bien placé à la fois par rapport au marché cible, mais aussi finalement par rapport aux produits immobiliers en tant que tels. On a les commerces, les transports, tout ce qu'il faut effectivement pour bien projeter son investissement dans le temps. Et dernier point qui est important aussi quand on regarde ce type d'investissement, c'est le gestionnaire. Stéphanie en parlait un instant. Là, on a un gestionnaire qui est un gestionnaire historique, réputé, connu sur le marché des résidences étudiantes, qui exploite ce type de résidence depuis près de 40 ans maintenant, et qui donc amène des conditions de gestion extrêmement favorables pour nos clients. Stéphanie, financièrement ? Financièrement, donc ici nous faisons l'acquisition d'un appartement pour étudiants pour une valeur frais de notaire inclus de 105 800 euros. Les loyers perçus annuellement s'élèvent à 3 400 euros. On a un peu le même principe d'entrée-sortie finalement que sur le dispositif Pinel. À ceci près, on le disait tout à l'heure, que l'amortissement va venir améliorer finalement l'effet de trésorerie mensuelle. Donc sur cet appartement de 105 800 euros, l'investisseur va contribuer à hauteur de 49% des frais, ce qui représente mensuellement un effort d'épargne de 243 euros. Donc, globalement, pour 243 euros par mois que vous mettez de côté, vous devenez propriétaire d'un bien immobilier de 105 800 euros, qui vous donneront à la retraite un loyer de 3 400 euros par mois minimum, puisqu'il y aura eu de l'inflation et forcément ça sera revalorisé. Donc un excellent placement déjà pour préparer sa retraite. Donc voilà, vous nous avez montré qu'on faisait cet investissement avec le mécanisme du loueur meublé. On va continuer. Tu nous as parlé de l'intérêt et du marché des résidences étudiantes, du potentiel. Il y a un deuxième marché, on parle beaucoup du vieillissement de la population, on voit les projections. Donc là, je crois que vous avez aussi des fortes convictions et nous serons en région parisienne. Oui, alors là, déjà avant de parler de la résidence et de la région parisienne, on a effectivement de très fortes convictions sur le marché des seniors. Je dirais assez simplement, finalement, par rapport au vieillissement de la population dont tu parles, on sait que la population vieillit de plus en plus vieille, si je puis le dire comme ça, et la population de seniors, là aussi, va représenter une part de la population globale très importante, c'est près d'un tiers de la population à l'horizon 2030. C'est 15% des seniors qui auront plus de 75 ans à l'horizon 2030. Donc cette augmentation de la population de seniors, elle va amener des besoins de logement qui vont être importants et des besoins de logement qui vont être aussi différenciés. Dans la population des seniors, finalement, on va distinguer les seniors autonomes, dont le besoin, c'est finalement de se sentir
entourés, de se sentir en sécurité, mais qui restent autonomes, donc qui veulent aussi pouvoir continuer leur quotidien comme avant. Et puis les seniors dépendants, où là, on a besoin d'un accompagnement vraiment médical au quotidien. Et on a vraiment de fortes convictions sur ces deux thématiques finalement, parce qu'on a un vrai besoin en termes de logement. Donc ce qui nous amène à ce projet immobilier donc, qui est à Plaisir. On l'a choisi et sélectionné, ce projet immobilier, d'abord pour son emplacement. Et là encore, quand il s'agit de parler de résidence-service, l'emplacement est important. Il est important pour les occupants, parce que je le disais à l'instant, quand il s'agit de seniors autonomes, il faut qu'on puisse continuer à vivre comme on le faisait auparavant, donc aller faire ses courses, aller voir des expos, prendre les transports en commun. Et là, c'est le cas à Plaisir, puisqu'on est vraiment sur une localisation de centre-ville. Plaisir, c'est une ville qui est à approximativement 15 km à l'ouest de Versailles. C'est un environnement, là aussi, extrêmement sympathique, très verdoyant. On n'est pas très loin de la forêt de Marly, pas très loin de la forêt de Rambouillet également. Donc on a un cadre général extrêmement sympathique. Cette résidence, patrimonialement, elle nous plaît aussi beaucoup, parce qu'on le voit sur les images, c'est finalement la réhabilitation de vieilles maisons bourgeoises avec des ailes finalement plus contemporaines qu'on va venir y accoler, le tout dans un cadre paysager vraiment très développé. Donc c'est patrimonialement aussi une très belle opération. Donc on couple vraiment le fait de coller finalement aux besoins de logement du marché des seniors qui va de toute façon en croissant et particulièrement sur la région parisienne, à un investissement vraiment patrimonial dans une ville du Grand Paris, de l'Ouest parisien, dans un environnement très verdoyant, le tout avec des conditions de gestion extrêmement favorables, puisque le gestionnaire, c'est la filiale d'un grand promoteur national, dont l'actionnaire est aussi une grande compagnie d'assurance bien connue, donc un gestionnaire extrêmement solide, et puis des conditions de rendement, là aussi, très favorables, puisque les rendements vont osciller aux alentours de 3,7%. 3,7% a fortiori net d'impôt sur une longue période. Donc c'est vrai que ce sont vraiment des rentabilités qui sont intéressantes. On a parlé tout à l'heure de résidence étudiante. Ce qui est intéressant aussi quand on fait le choix d'investir en résidence avec service, c'est qu'on peut calibrer finalement la résidence avec son budget. Les résidences étudiantes, c'est la porte d'entrée de l'investissement en résidence avec service. Puis viennent les résidences avec service pour seniors. L'exemple que nous avons repris, il s'agit d'acheter un appartement T2 au prix de 242 900 €, frais de notaire inclus. Ici, nous ne constituons pas d'apport. Le loyer à percevoir s'élève à 8 750 € au début du bail. Tu le disais tout à l'heure à juste titre, qui va se valoriser. C'est prévu également par le bail commercial. Et puis, par le jeu des entrées-sorties, le locataire va apporter 45% du coût de revient de l'opération. Ça fait un reste à charge pour l'investisseur qui s'élève à 55% des coûts et qui représente un effort d'épargne mensuel au cours de l'opération de 551 €. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Guillaume. On arrive à la fin de cette webconférence. On a essayé d'être concret, c'est ce qu'on vous avait dit. On a essayé de prendre des exemples. Voilà, j'avais dit Charnève, ils existent ces programmes, ils vont peut-être sortir. Il y en a certains qui sont en pré-réservation. On vous a montré les plans de financement, comment ça fonctionnait. Je retiendrai quand même un mot qu'on n'a peut-être pas dit au début, c'est patrimonial quand même. Et c'est vrai que voilà, c'est important d'acheter et d'investir dans un endroit qui va se valoriser, un endroit de qualité, de ne pas regarder uniquement la rentabilité sur ce type d'offre. Il faut vraiment aller chercher aussi le conseil patrimonial par excellence. Et ça, c'est le rôle d'Angle 9, d'aller vous dire ce programme à cet endroit, vous inquiétez pas, dans 20 ans, il sera toujours de bonne qualité, il y aura toujours une demande pour faire du locatif, ou alors le mécanisme, que ce soit étudiant ou vieillissement, sera toujours là justement pour vous donner des revenus. Si on doit synthétiser, même si les chiffres ne sont pas tout à fait ceux-là, mais globalement, retenez que sur ce type d'investissement, vous contribuez à 50%, et les autres 50%, c'est soit l'État, soit le locataire qui va venir contribuer finalement à créer votre patrimoine. Et c'est ça l'intérêt de ce sujet. Là, c'était des exemples pour vous permettre de décider, pour vous permettre aussi de poser votre réflexion, bien évidemment. Ces exemples, il faut les adapter à votre patrimoine, à votre situation, et là, c'est le rôle de votre conseiller. Donc ce qu'on peut vous conseiller justement, c'est d'aller le rencontrer, de prendre rendez-vous pour pouvoir discuter avec lui de votre situation et de quel projet peut vous convenir, soit parmi les projets que nous avons vus ici, qui ont l'air très intéressants, soit d'autres projets, puis Angle 9 je pense. Vous avez aussi beaucoup d'autres projets, et puis ça tourne très vite, et aujourd'hui on a quand même une petite tension sur le 9, on n'a pas non plus des programmes pléthoriques, et donc il faut aussi savoir se décider, parce que ça va assez vite.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Guillaume. Merci à très bientôt. Jean-François. Et puis n'hésitez pas surtout à aller voir votre conseiller. C'est comme ça que vous ferez la meilleure affaire. À bientôt, au revoir.